Le phoque à capuchon, c'est un phoque qui vit en Arctique et c'est un phoque qui passe le plus clair de son temps dans l'eau. C'est quand même un plongeur de l'extrême, il peut aller jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Les phoques à capuchon sont en règle générale assez solitaires, ils ne se déplacent pas en groupe, mais par contre, ils se regroupent dans les mêmes aires pour se reproduire sur la glace, pour muer aussi dans certaines aires très spécifiques et ils ont tendance à aller se nourrir dans les mêmes régions en fait. Le mâle, pendant la période de reproduction, est capable en fait de sortir et de gonfler une des narines. C'est comme s'ils avaient un gros ballon qu'ils bougeaient comme ça pour faire du bruit et c'est ça qui charme les femelles. Les phoques à capuchon se reproduisent seulement dans 4 zones en Arctique. 2 sont à l'est du Canada, 2 sont à l'est du Groenland et ils se reproduisent en fait sur de la glace dérivante. En règle générale, la reproduction est très synchronisée et elle se passe à fin mars, donc quand même en fin de l'hiver quand la glace est un peu moins stable. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles la période de reproduction est si courte, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps avant que la glace dérivante se désagrège en fait. Le phoque à capuchon, c'est aussi la seule espèce de phoque dont les petits changent de pelage in utero, à l'intérieur du ventre de leur mère, avant la naissance. Comme ça, hop, ils naissent directement avec le pelage qui va leur permettre de résister aux éléments. Les mamans nourrissent leurs petits pendant seulement 3 jours. Et pendant cette période de temps, ils doublent leur poids de naissance. C'est la période la plus courte de nourrissage des petits chez les mammifères. Le petit reste encore à peu près 1 semaine tout seul sur la glace. Et pendant cette semaine, il va en fait préparer son corps physiologiquement à pouvoir affronter sa vie aquatique qui l'attend après, qui va être aussi extrême. Donc cette semaine tout seul du petit phoque à capuchon sur la glace est vraiment très importante pour sa future survie dans l'eau. Au bout de cette semaine ou de ces 10 jours, le petit en fait part en mer et il va dépendre entièrement des réserves que sa mère lui a fournies pendant ces 3 jours seulement de nourrissage, pendant les 2 à 3 mois suivants. Parce qu'il a une capacité à plonger ou à aller chercher sa nourriture qui est très limitée et donc en gros il n'arrive pas à se nourrir. Le phoque à capuchon est vraiment une bonne espèce très représentative de l'interdépendance entre les espèces animales et la glace. Et on observe dans des régions où la glace est moins bonne, fond plus vite, où le printemps arrive beaucoup plus tôt, que les phoques à capuchon sont mises en très grosse difficulté. Donc il y a des enjeux à long terme pour cette espèce qui en plus se situe dans une zone très restreinte de l'Arctique et qui probablement par sa spécialisation avec la glace aura une adaptabilité à ces changements relativement limitée.